Salut tout le monde, quel plaisir de vous retrouver. Du coup on est en direct de ma chambre et je vais vous donner quelques idées pour toutes les personnes qui comme moi n'ont pas encore fait leur cadeau ou en tout cas qui souhaitent ne pas en acheter et faire quelque chose de personnalisé. Vous êtes à la bonne adresse. Donc pour toutes les personnes qui viennent de me rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner. Alors on commence tout de suite dans le vif du sujet avec en premier produit à faire soi-même des bougies. Vous avez une tonne de diversité de bougies possibles. Toutes les idées que je vais vous donner là proviennent de Pinterest. Donc la première, ça va être des bougies avec des fleurs séchées, de la lavande, peu importe. C'est vous qui décidez si vous voulez que ça sente ou pas. Donc vous mettez ça dans un bocal en verre, à l'extrémité du bocal, auquel vous rajoutez ensuite la cire. Vous laissez sécher. Vous pouvez accompagner ça d'un petit mot, d'une petite ficelle pour enjoliver le tout. Concernant les bougies, vous avez aussi plein de possibilités pour les faire vous-même. Donc là, moi par exemple, toujours dans un esprit mandala. J'en avais fait plusieurs comme ça. Que vous voyez d'un peu plus près. Donc ça c'est pareil, hein, ça se fait très bien à la main. Vous avez des tutos sur internet pour pouvoir reproduire ce genre de choses. Bon, vous l'avez remarqué, je suis fan des mandalas. Et puis aussi j'avais fait sur des petits pots en céramique comme ça. Alors je ne sais pas encore à quoi ça servira, mais je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite, deuxième idée, la boîte à cookies. Alors là, c'est pareil, ça peut être une boîte à cookies, mais il y a plein d'autres possibilités. Vous trouverez plein de recettes avec les ingrédients nécessaires sur Pinterest. Dans cette boîte à cookies, donc c'est généralement de la farine, du chocolat, du beurre, etc. Vous empilez ça dans un bocal en verre, c'est pareil, c'est économique et écologique. Vous accompagnez ça de la recette. Pour que la personne qui reçoit le cadeau puisse faire la recette que vous lui avez donnée. Et vous mettez ça joliment décoré avec un petit nœud, enfin comme vous le souhaitez. Troisième possibilité de cadeau à faire soi-même. Donc pour toutes les personnes qui sont fans de voyage, si vous avez des globetrotters dans votre famille, vous avez ces carnets de voyage. Alors je trouve ça super parce que là c'est vous qui allez le personnaliser. Vous pouvez en acheter des tout simples avec couverture en papier craft ou en carton ou en tout cas une couverture unie. Et ensuite à Action vous achetez des petits rubans, des lettres, etc. Et vous pourrez le customiser pour la personne à qui vous souhaitez l'offrir avec les différents pays qui ont été parcourus, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. Là, c'est pareil, sur Pinterest, vous en trouverez plein. Quatrième, toujours dans la même thématique, si vous avez des personnes qui adorent voyager dans votre entourage, ça va être cette fois-ci les boîtes à souvenirs de voyage. Donc là, ce sont de toutes petites boîtes en carton. Donc soit vous les faites vous-même, soit vous les achetez comme ça et ensuite vous les décorez. Et donc, en fonction des pays qui ont été parcourus, vous pouvez faire une boîte par pays de façon à ce que la personne mette dedans ses souvenirs de voyage. Cinquième, que je trouvais plutôt pas mal, les plateaux repas. Donc là, c'est tout simple. Vous prenez une simple planche en bois que vous allez ensuite peindre à vos goûts et rajouter 2 poignées de tiroirs. Donc là, vous avez simplement à visser les extrémités et vous avez un plateau repas. Donc je trouvais que l'idée était plutôt originale, toujours dans un esprit de récupération. Sixième, pour les fans de thé. Alors là, clairement, vous avez une multitude d'idées sur Pinterest. Moi, j'en ai sélectionné 2-3. Vous achetez en fait tout simplement sur Amazon par exemple du filtre à thé et ensuite vous allez le coudre à la main en prenant la forme que vous souhaitez. Très souvent c'est en cœur, etc. Vous rajoutez un petit bout de ficelle pour relier le tout. Et au bout de ce sachet de thé que vous aurez fait vous-même, vous pouvez rajouter un petit message ou mettre un cœur, enfin peu importe, il y a plein de possibilités. Donc vraiment, je vous invite à regarder et pour toutes les personnes qui adorent le thé, je trouve ça vraiment très sympa. Septième possibilité, c'est un cadre photo qui superpose les différentes générations. Alors là, c'est peut-être un peu tard, mais en tout cas, je trouve que ce soit pour Noël ou à d'autres occasions, c'est une super idée. Donc, vous superposez, chaque personne se prend en photo avec un cadre
Et la superposition des générations va faire que ça fait un super souvenir. 8e possibilité pour tous les fans de chocolat comme moi. Donc c'est les cuillères à chocolat, vous le faites vous-même. Donc vous achetez des cuillères en bois si vous n'en avez pas. Vous préparez ça donc dans un moule à... Je ne trouve plus le terme. Bon, bref, pour faire des petits dômes en chocolat, une fois que la pâte est liquide, vous trempez la cuillère, vous mettez le tout au congélateur pour que ça durcisse, et puis après la personne n'aura plus qu'à mélanger ça dans sa tasse de lait afin d'avoir un chocolat chaud ou un accompagnement. Je trouve ça super parce qu'il y a plein de possibilités, ça peut être au chocolat noir, au chocolat blanc, au chocolat au lait, à la praline, enfin vous pouvez rajouter des bouts de M&M's, de Smarties. 9e, c'est tout ce qui va être tasse personnalisée. Alors là, c'est très simple. Moi-même, j'en ai déjà fait. Vous avez juste à acheter des feutres sur internet. Donc, moi, c'était marqué « Je suis chamoureux ». Je suis fan de toi. Enfin, j'en avais fait plein comme ça. Et puis là, c'était « Tu es mon canard laqué ». Donc ça, vous achetez tout simplement des feutres pour porcelaine céramique que vous aurez sur Amazon. Et ben après, vous laissez libre cours à votre imagination. Et en 10e, toujours dans un esprit de récupération, d'écologie et d'économie, vous pouvez faire vos papiers cadeaux vous-même. Donc en récupérant soit du vieux papier journal ou encore du papier craft que vous agrémenterez avec pourquoi pas des petites plantes séchées, des rubans, toujours que vous trouvez chez Action. Et je trouve que l'effet est tout aussi joli qu'avec un papier cadeau typique de Noël. De mon côté, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!